Thierry Salier, responsable du développement au sein de la société Idatech. Et Pascal Krug, donc moi je m'occupe de la société et de l'ensemble des activités. Alors notre activité au départ, on est une société qui est spécialisée dans le traitement documentaire, à savoir vous avez des banques, vous recevez des relevés de compte à la maison, donc voilà, on imprimait ces relevés de compte, on avait des fichiers, on en faisait du papier, et puis on a traité du chèque, et on traite aussi de la numérisation de documents, vous avez du papier, on en fait des fichiers. Donc ça c'était notre activité de départ, on était une quinzaine de personnes, et vous vous doutez bien que ces métiers sont plutôt en décroissance, et que si vous n'innovez pas, eh bien vous mourrez, puisque les dernières papeteries ont disparu en France notamment. Donc aujourd'hui on n'avait pas le choix d'innover, donc c'était de dire qu'est-ce qui va remplacer le document de demain et comment peut-on apporter à nos clients une réelle valeur ajoutée dans le document. Voilà, donc Idatech c'est une petite PME au départ d'une quinzaine de personnes qui a très vite grandi puisqu'aujourd'hui on est 80 personnes avec un pôle innovation-développement où on investit énormément sur la R&D et on compte beaucoup ça sur nos zéros comme étant un relais de croissance pour les années à venir. Effectivement, au sein du salon Innovia, on présente plusieurs innovations, notamment par exemple la carte de visite sans contact. C'est une carte de visite qui permet aujourd'hui, à partir de la technologie NFC, donc la communication champ proche, de rentrer directement les contacts dans les smartphones sans avoir besoin de passer par des QR codes sur les cartes de visite. Ça c'est une des innovations. L'innovation pour laquelle on a été labellisé, c'est autour de la réalité augmentée. Donc, la réalité augmentée, ça permet au quotidien, dans les objets qui nous entourent, de projeter du contenu virtuel sur par exemple un flyer, une affiche, de l'objet 3D. Voilà. On peut vous faire une petite démonstration de ce que ça peut donner sur une affiche, par exemple. Voilà, à partir d'applications qu'on va diffuser sur les stores qui seront téléchargeables par les clients, on va pouvoir diffuser de la vidéo sur un contenu qui est complètement statique. Donc ça va donner quelque chose de complètement dynamique demain et pouvoir avoir des campagnes commerciales sur le long terme, par exemple avec du teasing sur ce genre d'opération. On va pouvoir bien sûr personnaliser le message par rapport au profil de l'utilisateur, à son sexe, sa catégorie socio-professionnelle, son login. Voilà. Vous avez une deuxième application possible qu'on présente aujourd'hui sur le salon Innovia, c'est au niveau de la réalité augmentée, autour des projets d'architecture. À partir de plans de masse, on va pouvoir diffuser la maison au client final telle qu'elle sera lorsqu'elle sera réalisée sur son terrain. Donc voilà, aujourd'hui on va pouvoir à partir du plan directement imaginer sa maison, se représenter sa maison en 3D grâce à la réalité augmentée. Justement la cible aujourd'hui, vous avez compris, on était dans un milieu essentiellement bancaire quand on traite du chèque ou alors des très grands comptes, et là justement c'est d'adresser potentiellement des petits architectes qui ont un problème pour vendre leurs appartements ou leurs biens, en disant aujourd'hui quand vous choisissez un appartement, vous dites je le choisis sur plan, et puis au mieux vous avez une maquette qui représente le bien. Imaginez demain que vous rentrez à la maison, vous allumez votre smartphone et avec votre plan vous arrivez à vous représenter, à vous projeter dans quel milieu vous allez être et comment va être votre maison demain. Donc ce label effectivement on l'a eu récemment pour la réalité augmentée. Donc on va aujourd'hui communiquer, on communique déjà sur ce label dans toutes nos communications, que ce soit sur nos devis, sur nos mails, pour montrer justement le fait d'avoir eu cette reconnaissance. Donc pour nous c'est effectivement avant tout la reconnaissance du travail de toute l'équipe de la société, puisqu'on est 80 et on travaille tous les jours au quotidien pour être reconnu derrière dans notre métier. Écoutez, c'était très intéressant parce qu'il y a eu beaucoup de monde, on a eu beaucoup de visites sur notre stand, beaucoup de contacts très intéressants, et on s'aperçoit que ça bouge en Alsace, ça bouge en France, on a rencontré des sociétés françaises, même étrangères, des Russes, donc à Strasbourg c'est toujours très intéressant d'avoir autant de sociétés, autant de personnes, autant de rencontres enrichissantes. Effectivement, on a un retour aussi très positif par rapport à toutes les démonstrations qu'on a faites, que ce soit autour de la réalité augmentée, les Oculus Rift avec la réalité virtuelle, qui nous permet d'être complètement en immersion dans les projets, notamment d'architecture, mais demain de formation et autres. Voilà, donc le public est prêt aujourd'hui à accueillir ces fonctionnalités.